Si tu te demandes, est-ce qu'avec ça, je peux espérer quelque chose? Vois, maintenant, tu as échoué dans ce que tu as appris à faire. Et moi, je te donne à manger. Jésus n'a-t-il pas dit, regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit tout le temps. Alléluia. Le Seigneur est capable de prendre soin de toi. Alléluia. Et il n'a même pas besoin de toi pour prendre soin de toi. Le Seigneur n'a même pas besoin de toi pour prendre soin de toi. Il n'a pas besoin de ton aide pour prendre soin de toi. Ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Ils ont déployé leur effort, ils sont revenus sans rien et pourtant Jésus les a nourris. Celui qui a nourri Israël dans le désert pendant 40 ans sans travailler, est-il le même aujourd'hui comme il était hier? Oui, il n'a pas changé. Alléluia. Il prendra soin de toi. Et si tu es là, tu es déjà en train de promener des regards inquiets. Tu as peur pour ton avenir. Et tu te demandes qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui va m'arriver? L'avenir, l'horizon est flou à tes yeux. Et tu te poses 1001 questions. Je viens ce matin en tant que prophète de Dieu pour t'annoncer que le Seigneur est plus que capable de pourvoir tes besoins. Il prendra soin de toi. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Ils ont mangé, et je suis sûr que ce n'est pas des poissons, n'importe quel poisson. Poisson braisé. Peut-être que si c'est eux-mêmes qui devaient le faire, ils n'allaient pas penser à ça. Poisson braisé, waouh, avec du pain. Poisson braisé avec du pain, ils mangeaient, mes enfants, ils ont mangé et ils étaient rassasiés et il y en avait le reste. Dieu est capable de prendre soin de toi. Et si pour une quelconque raison, tu ne travailles pas aujourd'hui, jusqu'au moment où tu vas décrocher un emploi digne de ce nom, tu ne manqueras jamais de nourriture sur ta table. Et le vêtement que tu portes ne va jamais s'user sur toi. Voilà la fidélité de Dieu. Je l'ai expérimenté déjà plusieurs fois, plusieurs années, non pas parce que je ne voulais pas travailler, mais les circonstances m'ont contraint à ne pas travailler. J'avais une famille à nourrir et Dieu a pris soin de moi. Il le fera pour toi aussi. Si ce n'est pas par paresse, pas fainéantise, mais les circonstances de la vie t'ont obligé à te retrouver dans une situation d'oisiveté aujourd'hui. Il existe un Dieu dans les cieux qui nourrit les oiseaux, qui ne sème ni ne moissonne, et il prendra bien soin de toi. Alléluia. Tu ne promèneras pas des regards inquiets, tu ne manqueras de rien. Il a dit à Israël, dit, quand je vous ai conduit dans le désert pendant 40 ans, est-ce que vos chaussures se sont usées? Est-ce que vos vêtements se sont usés? Non. Vous vous rendez compte? 40 ans. Ils n'ont pas changé d'habit et les habits ne se sont pas usés. Ils n'ont pas changé de chaussures et les chaussures ne se sont pas usées. Plus ils croissaient, ils grandissaient, les chaussures grandissaient également avec eux. Le Dieu des miracles. Imaginez une chaussure que tu portes. Tu portes des souliers quand tu avais 4 ans. Et quand tu as combien maintenant? 35 ans ou 36 ans, tu continues de porter la même chaussure. Alléluia. Voilà ce qui leur est arrivé. Il n'y avait pas de boutique de vente de chaussures au désert. Les enfants qui sont sortis d'Égypte ont grandi avec leurs vêtements et leurs chaussures sans que rien ne s'use sur leur corps. Pourquoi? Il est le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Alléluia. La dernière fois que tu as manqué de nourriture sera la dernière fois pour toujours. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Jusqu'à ce que cette percée que tu recherches arrive. Jusqu'à ce que ce miracle pour lequel tu as les yeux rivés sur Dieu ne vienne. Jehovah Jireh sera ton Dieu. Alléluia. Il s'appelle le bon berger, il prendra soin de toi. Tu ne manqueras de rien. Tu ne seras pas confus et tu ne seras pas confondu. Il va relever ta tête dans le nom de Jésus de Nazareth. Fais-lui confiance, fais-lui confiance. Il est plus que capable de le faire. Plus que capable de prendre soin de toi. Alléluia. Plus que capable de prendre soin de toi. Et c'est ce qu'il a prouvé à Pierre ce jour-là. Tu as peur pour ton avenir, tu as peur pour ta famille. Tu te demandes, est-ce que je dois attendre ça? Regarde-toi maintenant. Ce que tu as appris à faire ne t'a rien donné et pourtant je t'ai nourri. Alléluia. Cherchons à vivre dans sa volonté. Et si tu es dans sa volonté, aucun malheur ne t'arrivera. Il pourvoira fidèlement. Maintenant, venons-en à la question. J'ai juste une poignée de minutes de plus. Venons-en à la question. Simon, fils de Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre, plutôt fils de Simon, m'aimes-tu?
une fois, deux fois, trois fois. On peut comprendre à travers cette question que le Seigneur est en train de dire, si tu m'aimes réellement, tu vas m'obéir. Si tu tiens réellement à moi, tu chercheras à faire ma volonté. M'aimes-tu? Si tu m'aimes ce que je t'ai dit dans Matthieu 4, verset, tu l'aurais fait. Quand on aime le Seigneur, on fait sa volonté. Quelque difficile que cette volonté soit. Dans Jean chapitre 14, verset 15, Jésus a dit, si vous m'aimez, observez mes commandements. C'est si simple. Si vous m'aimez, observez mes commandements, gardez mes commandements si vous m'aimez. Si tu aimes véritablement Dieu, tu vas lui obéir. Même s'il faut le faire les larmes aux yeux, et c'est déjà arrivé plusieurs fois, où l'obéissance s'est avérée très difficile. Très, très difficile. Et beaucoup de gens, c'est avec les larmes aux yeux qu'ils ont dit oui au Seigneur. Alléluia. Si tu l'aimes réellement, tu feras sa volonté. Là où il y a l'amour, il y a beaucoup de parents ici. Combien de fois n'avons-nous pas pardonné nos enfants les larmes aux yeux? Pourquoi? Parce que nous les aimons. Alléluia. Nous les aimons. Ils nous ont offensés, ça nous a fait très mal. Et parce que ce sont nos enfants et nous les aimons, on les a pardonnés même en versant des larmes. Des femmes ont pardonné l'infidélité de leur mari à cause de l'amour. Combien de choses ne pardonnons-nous pas parce que nous aimons? Alléluia. Amen. Donc, quelque difficile que soit ce que Dieu te dit de faire, si tu l'aimes réellement, tu iras de l'avant et tu vas le faire. Et moi, je te lance la question pour terminer. L'aimes-tu réellement? Si tu l'aimes, alors fais cette chose qu'il te demande de faire depuis longtemps. Lève-toi et entreprends ce voyage dont il te parle depuis longtemps. Si tu l'aimes réellement, c'est le moment de dire oui à cet appel qui te lance. Cet appel qui te lance. Laisse tout et suis-moi. Je veux faire de toi un pêcheur d'hommes comme il l'a lancé à Pierre et à ses compagnons. Si tu l'aimes réellement, ce qu'il t'a mis à cœur de faire et que tu es en train de traîner, tu tergiverses depuis. Il est temps maintenant de se lever et de lui montrer comme ton amour. Si tu l'aimes réellement, alors pardonne cet homme. N'est-ce pas lui qui a dit, pardonnez-vous les uns les autres comme votre Père qui est dans les cieux vous a pardonné? Si tu l'aimes à cause de lui, à cause de ton amour pour Jésus, pardonne cet homme-là. Quand on l'aime, on fait sa volonté. Et je sais que beaucoup d'entre vous ici, vous avez des choses dans votre cœur. Des choses que Dieu vous a mis de faire. Et vous le savez. Il est temps maintenant de lui prouver votre amour. En vous levant et en faisant ce qu'il vous demande de faire. Une fois encore, ça peut ne pas être facile, mais ça ne doit pas être impossible. Ça peut ne pas être facile, mais ça ne doit pas être impossible. Ce que Dieu te demande de faire peut ne pas être facile, mais ça ne doit pas être impossible. Si tu sais ce qu'il attend de toi, si tu sais ce qu'il te demande de faire, alors sache que c'est à toi que Dieu a envoyé cette parole ce matin. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alors si tu m'aimes, fais. Paie mes brebis, paie mes agneaux, si tu m'aimes. Que Dieu libère la grâce ce matin. Sur tous ceux qui savent ce qu'ils doivent faire, ce que Dieu attend d'eux, et qui traînent les pas, qui se posent des questions, qui tergiversent depuis longtemps, que Dieu leur donne la grâce de se lever et de faire sa volonté. N'oubliez pas le titre du message, m'aimes-tu? Cette question s'adresse à chacun de nous. Tenons-nous sur nos pieds, disons lui merci pour sa parole. Dis merci Seigneur pour ta parole. Balance le main, dis merci Seigneur pour ta parole. Merci de m'avoir parlé ce matin. Merci de m'avoir parlé ce matin. Merci pour ce que tu viens de me dire. Merci de m'avoir parlé ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons le merci.
Ouvre les yeux, regarde-moi. Voici la prière que je veux que tu fasses ce matin. Il n'y a rien de plus beau sur cette vie que de se faire l'esclave de Dieu, de Jésus. C'est-à-dire quoi? Tu n'as plus de vie pour toi-même, tu ne vis que pour lui. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Alors tu vas dire, Seigneur, je veux être conquis par ton amour. Je veux être conquis par ton amour. Que ton amour me gagne. Alléluia. Que ton amour me gagne, que ton amour gagne mon cœur. Je veux être conquis par ton amour. Je veux être cet enfant-là qui obéit en toutes choses, sans poser de questions. Je veux être cet enfant-là à qui rien n'est difficile à faire pour Dieu, lorsqu'il s'agit de Dieu. Si c'est un pasteur qui te dit de faire quelque chose, tu n'es pas obligé de le faire. Si c'est un ami qui te dit de faire les choses, tu n'es pas obligé. Mais si c'est Dieu, tu as tout intérêt dans cette vie à lui obéir, même si c'est difficile de le faire. Je voudrais que tu dises, Seigneur, je veux être conquis par ton amour. Je veux être gagné par ton amour. Que ton amour me submerge. Seigneur, je veux être cet enfant-là, cet homme-là, cette femme-là, qui obéit à Dieu en toutes choses, sans poser de questions. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Lève tes mains par la Dieu maintenant. Prie dans le nom de Jésus. Je t'écoute dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon bien. Je t'ai écouté. Seigneur, je veux être conquis par ton amour. Je veux être conquis par ton amour, Seigneur. Je veux être cet homme qui fait tout ce que tu veux. Au nom de Jésus, nous avons prié. S'il vous plaît, ouvrez les yeux, regardez-moi. Ta consécration à Dieu est questionnable lorsqu'il y a encore quelque chose dans ta vie que tu ne peux pas lui soumettre. Alors, réfléchissons chacun. Qu'est-ce que Dieu peut me demander là où je suis? Je ne dis pas un homme, hein? Pas un homme. Il se révèle à toi comme ça, dans le rêve ou d'une certaine manière. Et il te dit, fais ça, demande-toi, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a que je ne peux pas faire pour Dieu actuellement, là où je suis? Et en réfléchissant à ça, pense à tes rêves, pense à tes projets. Si le Seigneur prenait le contre-pied de tes projets, il te dit de faire le contraire de tes projets-là, de tes rêves-là, ce qui t'ambitionne. Dieu dit de faire le contraire, est-ce que tu pourras tout abandonner pour lui? C'est là où la consécration du chrétien est testée. Et si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, où Dieu peut avoir n'importe quoi de toi, et peut t'amener à faire n'importe quoi, selon sa volonté, ta consécration est encore questionnable. Comment est-ce que nous appelons Dieu dans l'église? Seigneur. Savez-vous ce que c'est que Seigneur? Maître. Savez-vous ce que c'est que Maître? Je n'ai pas de vie propre à moi. Je vis pour ta volonté. C'est ce que ça veut dire. Jésus est mon Seigneur. Je vis pour la volonté de Jésus. Je n'ai pas de volonté personnelle. Voilà ce que ça signifie. Donc nous disons Seigneur, Seigneur, mais nous ne savons pas ce que ça veut dire. Ce rêve-là, est-ce que Dieu peut te dissuader par rapport à ça? Tu veux voyager, tu es enthousiaste par rapport à ça. Et si le Seigneur dit non, n'y va pas. Quelque chose qui bouillonne en toi, tu veux faire.
Est-ce que le Seigneur peut interrompre ce rêve-là? Et tu vas te soumettre, dire, Seigneur, je me soumets à ta volonté. Voilà là où la consécration du chrétien est testée. Je ne parle pas de l'homme, mais de Dieu. Si c'est Dieu qui te dit de le faire. Alléluia. Je vous ai toujours donné cet exemple-là, un jeune homme que je connais, au pays, au Bénin, qui préparait la construction de sa maison. Il y avait des fers à béton, il y avait déjà des briques, il y avait plein de choses, et il attendait pour commencer. Et on a annoncé la construction de la maison de Dieu. Et Dieu a dit, ma maison d'abord. Et il a partagé ça avec sa femme. Ils ont envoyé des camions et sable et gravier, béton, tout sur le chantier de Dieu. Combien peuvent faire ça? Combien de personnes aujourd'hui? Et peu de temps après, il y a eu une ouverture vers un pays arabe. Et quand il est revenu de là-bas, il est devenu milliardaire. L'obéissance, même lorsque c'est difficile. Alléluia. Maintenant, je veux que chacun de nous prie. En tout cas, moi, je veux faire cette prière. Je veux que tu m'élèves, que tu m'amènes à ce niveau-là, où il n'y aura rien sous le soleil, que tu vas me demander. Toi. Je ne dis pas un pasteur te demande, c'est pas ça. Dieu lui-même se révèle à toi et dit, fais telle chose. Je veux arriver à ce niveau-là où il n'y aura rien, absolument rien, que je ne puisse donner pour toi. Alléluia. Mon enfant pour qui j'ai des ambitions, je veux qu'il soit ingénieur de ci, soit docteur. Et si Dieu le réclamait pour devenir pasteur, est-ce que je vais pouvoir me soumettre? Difficile, compliqué, mais rien au monde que je ne puisse te donner, que je ne puisse t'abandonner. Je veux que tu pries que Dieu t'élève à ce niveau de conséquence. Parle à Dieu maintenant dans le nom de Jésus. Parle à Dieu personnellement. Oh, Seigneur, je me soumets absolument. Absolument. Absolument, Seigneur. Absolument, Seigneur. Absolument. Absolument, Seigneur. Qu'il n'y ait rien que je ne puisse donner. Qu'il n'y ait rien que je ne puisse te soumettre. Qu'il n'y ait rien que je ne puisse donner. Qu'il n'y ait rien que je ne puisse abandonner, Seigneur. Élève-moi à ce niveau. À ce niveau d'amour. À ce niveau d'amour pour toi, Seigneur. À ce niveau de consécration. Où il n'y aura absolument rien que je ne puisse soumettre à toi. Dans le nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Savez-vous pourquoi beaucoup n'entendent pas la voix de Dieu? Beaucoup ne savent pas pourquoi Dieu parle. Parce que Dieu sait qu'ils ne vont pas obéir. À quoi ça me servirait de te dire une chose, de donner une instruction lorsque je sais d'avance que tu ne vas pas obéir à cela? Je sais que tu ne vas pas le faire. Je sais que tu ne vas pas obéir. Alléluia. Je sais. Si je sais que je te dis aujourd'hui, mon fils, arrivé à la maison, ramasse toutes tes belles chaussures là et amène-les dans ma maison pour qu'on puisse chausser mes enfants qui marchent pieds nus. Tes chaussures que tu viens d'acheter, que tu chéris comme des bébés. Si je sais d'avance que tu ne vas pas le faire, je ne vais rien te dire. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'entendent rien. Ils ne savent pas comment Dieu parle. Parce que Dieu sait d'avance qu'il ne va pas le faire. Tu vas poser ta main sur le cœur et dire, Seigneur, donne-moi un cœur obéissant, un cœur disposé à t'obéir et à faire ta volonté à partir d'aujourd'hui. Mets ce cœur-là en main, mets en moi cet esprit-là, ouvre la bouche et prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Mets en moi cet esprit. L'esprit de soumission, mets-le en moi. Mets-moi l'esprit de soumission. L'esprit de soumission. Avant de prier pour vous, retenez ceci, s'il te conduit par le désert, il va transformer ce désert en un étang d'eau pour toi. S'il t'envoie au village, il va transformer ce village en ville pour toi. Tu ne peux jamais regretter d'avoir obéi à Dieu. Tu ne peux jamais regretter d'avoir fait la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas méchant. Et chaque fois qu'il nous conduit, c'est pour notre propre bonheur. N'oublie pas cela. Pose ta main sur le cœur. Seigneur, nous te disons merci pour la parole que tu as envoyée ce matin. Que cette parole reste avec chacun de nous. Et qu'elle ne nous laisse pas telle qu'elle nous a trouvés dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous tous qui avons eu la grâce d'entendre ces paroles, au nom de Jésus, que nous commençons par refléter la gloire de cette parole. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Pompe ton amour dans nos cœurs. Et que nos cœurs commencent par déborder d'amour pour toi. Que nos cœurs commencent par déborder d'amour pour toi. Que nos cœurs commencent par déborder d'amour pour toi, Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y ait rien, absolument rien, que nous ne puissions pas faire pour toi. Merci, Père, de nous avoir exaucés. Merci de nous avoir touchés. Et merci de nous avoir transformés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un est content, donne au Seigneur la meilleure acclamation possible. Oh, Alléluia. Alléluia. Merci. Nous allons prier tout de suite pour ceux qui sont là avec nous. Lève ta main droite, dégage la lumière, nous avons besoin de ça. Il est bon de louer Dieu.